Dans cette vidéo, afin de poursuivre l'opération 10 des appuis, on est maintenant rendu à la séquence 3 et 4. Donc, ça se fait en même temps, en fait. 3 représente le diamètre de perçage et 4 la profondeur de perçage. Notez bien aussi, par rapport à la profondeur de perçage, la profondeur sur la cotation de 520 plus ou moins 10 ne tient pas compte de la longueur de pointe. Donc, il y a un élément à tenir compte dans nos calculs. Donc, je vais avoir une autre vidéo par rapport au calcul de perçage au niveau de l'intégration de la longueur de pointe du forêt. Donc, pour le besoin ici, c'est un forêt I, un diamètre 272. Donc, ici, le diamètre de perçage est pour le dégagement d'un boulon à tête 6 pans creux de 1/4, 20. On va utiliser un calibre. Donc, cette fois-ci, on a un calibre pour vérifier notre profondeur de perçage. Donc, dans la vidéo, je vais le vérifier aussi. Donc, avec le bon choix de forêt, je vais venir faire, comme le forêt de départ, venir initialiser la pointe par rapport à la surface à 0 avec la poupée mobile. Et à l'aide de la graduation de la poupée mobile sur le volant, je vais pouvoir percer en respectant ma profondeur. Dans le cas ici, pour prendre le 0 sur ma surface, on n'est pas comme sur une fraiseuse qu'on peut déplacer mon axe des X dans le cas ici présentement. Donc, je vais toujours avoir mon outil de perçage dans mon mandrin, dans mon axe du mandrin de tour par rapport au mandrin sur la poupée mobile. Donc, mon papier, je vais m'assurer que ce soit un papier quand même qui se tienne droit, pas quelque chose de chiffonné. Et je vais le mettre quand même à la surface ici. Puis je vais m'en servir juste pour combler mon espace de perçage. OK? Donc, je vois ici, j'ai quand même une tension dessus. Donc, c'est quand même une façon, dans notre cas, à plus ou moins 10, notre profondeur, c'est une façon qu'on peut utiliser pour venir prendre notre 0. Il existe qu'on appelle des gauges, des calibres à certaines épaisseurs en acier qu'on pourrait utiliser pour prendre un 0. Mais dans ce cas-ci, pour les besoins qu'on a en laboratoire de première session, avec le papier, pour une tolérance de plus ou moins 10, ça fonctionne très bien ici, puis c'est sécuritaire pour tous les outils. Donc, je place sur le volant de ma graduation à 0 avec la partie ajustable pour mon 0 qui fonctionne par friction. Donc, en étant à 0, je vais pouvoir faire mon perçage pour obtenir ma profondeur selon le dessin, incluant mon calcul que je vais avoir tenu compte de ma longueur de pointe qui va être vue dans une autre vidéo. Donc, dans ce cas-ci, le perçage, vu qu'on a certaines profondeurs, je vais percer un petit peu, retirer pour dégager les copeaux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la bonne profondeur. Je vais utiliser l'huile de coupe en même temps. À ce niveau-là, pour une profondeur dépassant les 500 millièmes, c'est recommandé d'utiliser l'huile de coupe. Donc, mon perçage étant effectué, j'ai nettoyé ma surface. Tout ce qui me reste à valider, c'est avec mon calibre, identifié selon ma gamme, donc pour être sûr d'avoir le bon calibre. Dans ce cas-ci, c'est un petit calibre maison. Je viens vérifier que ma profondeur est correcte. Donc ici, mon calibre est parfaitement appuyé sur ma surface, donc ce qui signifie que ma profondeur est suffisante. Dans ce type de calibre, ça ne me dit pas de combien je serais trop profond, mais le but de ce perçage-là, c'est pour prévoir un lamage qu'on va voir dans une séquence ultérieure.
Si je suis pas assez profond, je vais avoir la difficulté avec le pilote au bout de mon lamage, je vais avoir la difficulté à faire mon lamage au complet. Donc, dans ce cas-ci, qu'on soit plus profondeur et moins dramatique, plus en profondeur. Mais ce qui valide, par exemple, avec mon calibre, c'est que j'ai la profondeur suffisante pour ma séquence suivante.